je vous retrouve aujourd'hui, c'est dans un cadre particulier. Il s'agit en ce moment même de la fête Lire en Forte. C'est un événement pour fêter la littérature jeunesse et adolescente. Vous vous doutez donc que je me sens concernée et que vous êtes très nombreux à être concernés. Et du coup, nous sommes 11 blogueurs et booktubeurs à avoir décidé de participer à l'événement à notre manière, parce qu'à la base c'est un événement assez reconnu, assez grand. Il va y avoir plein de conférences dans certaines villes, des scènes libres pour que les gens puissent lire, puissent rencontrer des auteurs. Donc c'est quand même un événement avec assez d'ampleur. Il dure du 17 au 31 juillet. Moi, aujourd'hui, je vous publie ma vidéo le 18 et avec les autres blogueurs et booktubeurs, il y aura une vidéo chaque jour. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir. Je vous mets tout en barre d'infos. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter. C'est Booktube et la blogo en short. Donc la vidéo de Nathan, c'était hier. Pour vous expliquer assez rapidement le contenu de nos vidéos, nous vous parlons de plusieurs livres jeunesse adolescents en espérant vous donner envie de les lire, évidemment comme d'habitude. Et cela pour fêter la littérature jeunesse et pour apporter notre contribution. Donc vous me retrouvez aujourd'hui en vidéo. Hier c'était Nathan, demain ça sera Guillaume et ensuite il y en aura encore plein d'autres. Je vous mettrai tout sur ma page et sinon vous nous suivez sur la page Booktube et la blogo en short pour être au courant. J'espère que tout cet événement vous plaira et que tout ce que nous avons fait autour aussi. Le premier livre dont je tiens à vous parler dans cette vidéo, c'est le livre de perles de Timothée de Fombelle. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, cela ne vous étonne absolument pas. D'ailleurs, sur la page Facebook, il est à gagner. Il y a 3 exemplaires en concours, donc sur la page Facebook Booktube et la blogo en short. N'hésitez pas à y aller si vous avez envie de lire ce livre. Vous pourrez peut-être être chanceux et remporter un exemplaire. Pour vous parler du livre de Perle, il s'agit de l'histoire de Perle, waouh, on ne s'y attendait pas, qui vit dans un autre monde mais il sait que son grand amour l'attend autre part. C'est un livre en fait qui peut paraître totalement fantastique en fait, et il l'est d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec vraiment de la magie. C'est plus de la poésie qui fait qu'on se rend dans un univers totalement différent du nôtre, totalement magique. Et Timothée de Fombelle a une plume vraiment extraordinaire pour nous faire ressentir tout ça. Ça nous fait ressentir énormément de choses, vous vous en doutez, hein, comme d'habitude avec Timothée de Fombelle. Ce qui fait que du coup j'ai vraiment adoré ce roman. Tout simplement parce que c'était magique en fait, c'était comme un voyage. J'avais l'impression d'être avec Perle durant toute l'histoire. J'étais totalement perdue aussi parce qu'en fait quand on lit ce livre on est perdu. Il faut arriver à la fin pour enfin comprendre toute l'histoire. C'est ce que j'ai trouvé de merveilleux dans ce roman justement, c'est que l'auteur nous mène par le bout du nez en fait jusqu'à la fin. Puis enfin on comprend, on sait où on est, on sait ce qu'on a lu, on sait ce que ça signifie. Et c'était vraiment merveilleux de faire cette expérience en fait, cette expérience d'être dans une lecture mais de ne pas savoir où on va, d'être vraiment dans l'inconnu. J'ai trouvé ça merveilleux et avec le style de Timothée de Fombelle totalement magnifique, je peux vous dire que ça a donné un roman extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Je vous le conseille beaucoup, c'est vraiment un formidable voyage. C'est comme si on était sur un bateau sur la mer avec le vent frais dans nos cheveux. Quand on lit, c'est comme si oui voilà, on voyage en fait, on voyage sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime justement. Si vous aimez voyager sur le dos d'un cheval, alors ça sera comme ça pour vous. Si vous aimez voyager sur un bateau, ce sera le même sentiment, le sentiment de liberté et de magie que l'on peut avoir quand on fait quelque chose que l'on aime. Et c'est ce que nous fait ressentir ce roman, c'est ce que j'ai trouvé de vraiment merveilleux. Et vraiment, si vous le lisez, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Chapitre 7, le naufragé. Il est très difficile d'emballer des guimauves. C'est une matière élastique, fuyante, malgré le sucre glace qui devrait l'empêcher de coller, et Jacques Perle avait souvent l'impression de passer ses journées à mettre des nouilles cuites dans du papier de soie. La cliente le regardait faire, les yeux écarquillés. Elle portait un petit chapeau agrémenté d'un nœud sur le côté, un manteau avec un nœud dans le dos et de gros nœuds sur les souliers. Un foulard de soie était aussi attaché à son sac à main. Autant dire qu'elle s'y connaissait en emballage. C'était en 1936. Il pleuvait sans cesse depuis 2 jours et il y avait eu la nuit d'avant sur Paris le plus gros orage en 20 ans, pire que les bombardements de la Grande Guerre. Perle avait glissé une plaque de carton ondulé sur le papier, puis empilé une livre de guimauve dont les bouts carrés étaient magnifiquement rangés en damier sur le côté. Il jeta juste un coup d'œil dans la rue, à travers la vitrine. Le garçon était toujours là, debout sur le pavé, sous la pluie. Perle commença son pliage. « Les noirs, c'est à quoi ?»« C'est à la mûre, madame. »« Alors vous me changerez une blanche contre une noire. »
Perle acquiesça avec un sourire. Chez lui, les clients étaient rois. C'était la raison d'être de la couronne sertie de perles qui servait d'enseigne à la maison familiale depuis un demi-siècle. Il rouvrit la feuille de soie imprimée et remplaça une guimauve aux amandes contre une autre à la mûre. « Est-ce que d'autres parfums vous font envie ?» Perle connaissait bien l'indécision de ses clients et préférait l'anticiper. « Non, dépêchez-vous, j'ai mon mari qui m'attend dans son automobile. » Il changea la feuille de papier sous le carton pour qu'elle soit parfaitement repassée. Il jeta un nouveau coup d'œil sur le trottoir d'en face et reprit son pliage sur les guimauves. « Et les roses ?» demanda la dame. « Je vous les ai présentées tout à l'heure. Les roses sont à la rose. »« Oui, c'est logique, » dit la dame comme si on la prenait pour une idiote. « Alors vous me donnerez la moitié d'une rose. »« Je suis désolée, madame, je ne coupe pas les guimauves. »« Pourquoi ? La maison n'a jamais coupé les guimauves. » La dame semblait très affectée par cette nouvelle. « Seigneur !» Perle s'était arrêtée dans son travail. « Depuis quand vous ne les coupez pas ? » Cela fait exactement 48 ans que nous ne coupons pas les guimauves. Ou 49. Ma mère a créé la maison à la mort de mon père, Abel Perle, en 1888. Et nous sommes en 1936. C'est bien français ce nom ? Pardon ? Mettez-moi une guimauve entière à la rose puisque vous ne voulez pas faire d'efforts. Avec plaisir. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, qui est un roman qui parle de Simon, un jeune garçon de 16-17 ans, qui ne sait pas trop où il en est au niveau de sa sexualité. Il sait qu'il n'est pas attiré par les filles, donc il sait qu'il est très certainement attiré par les garçons, mais il ne veut pas l'avouer, il ne veut pas le dire autour de lui parce qu'il a peur de la réaction des autres. Et il communique par mail avec Blue, un jeune garçon qui lui aussi est homosexuel. Et tous les deux savent qu'ils sont l'un et l'autre dans le même lycée, mais ils ne se connaissent pas et ils ne veulent pas se connaître. Ils se parlent à travers des mails pour entretenir cette relation secrète. Tout va un peu être chamboulé quand Martin va découvrir les mails de Simon et va le menacer de tout avouer. Simon va donc devoir faire certaines choses pour réussir à faire en sorte que Martin se taise. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cette histoire, c'est la relation entre Blue et Simon qui va évoluer et surtout la relation de Simon avec lui-même, avec ses propres envies, ses propres désirs, qui va elle aussi évoluer. Tout ça parle du coming out justement quand on est homosexuel et qu'on veut l'avouer à ses parents, à ses amis. Et tout ça crée donc un livre qui m'a vraiment passionnée tout simplement parce que je pense que n'importe quelle personne qui est homosexuelle s'y retrouvera. Bon, moi qui ne le suis pas, je ne m'y suis pas retrouvée, mais j'ai compris ce qu'il ressentait, j'ai pu comprendre qu'il ressentait exactement comme n'importe quelle personne ressent pour quelqu'un qu'on aime, que ce soit une fille, un garçon et qu'on soit une fille ou un garçon. C'était vraiment une histoire d'amour et j'ai vraiment adoré ce roman du début à la fin, une fin qui m'a assez surprise en fait au final et j'étais vraiment souriante en ressortant de ce roman, j'étais heureuse et j'espère que vous aussi vous serez heureux si vous le lisez et que vous découvrez cette histoire que j'ai découvert et que j'ai vraiment appréciée. À Blue de Jack, envoyé le 20 décembre à 18h16, objet Oh baby. Blue, waouh, félicitations, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de savoir ce que tu en penses, mais tu ne m'as pas l'air chaud à 100%. Pas plus que je ne le serais à ta place. Surtout après une vie d'enfant unique. Sans parler de l'idée que ton père est un être sexuel, ce qui est évidemment épouvantable. Et c'est lui qui t'a offert un bouquin de ce foutu Casanova ? Burke. Et puis je suis vraiment désolée d'apprendre qu'après tous tes préparatifs pour faire ton coming out, tu n'as pas eu la chance d'aller au bout. C'est vraiment nul. J'essaye de rendre la chose drôle. Caca ? C'est drôle le caca, non ? Je suppose qu'il va y en avoir des tonnes à présent. Je ne sais pas pourquoi ça ne me paraît plus si drôle d'un coup. Caca boudin ? Enfin, j'aurais essayé. Au fait, petite parenthèse, tu ne trouves pas que tout le monde devrait en passer par le coming out ? Pourquoi l'hétérosexualité serait-elle la norme ? Chacun devrait déclarer son orientation, quelle qu'elle soit, et ça devrait être aussi gênant pour tout le monde, hétéro, gay, bisexuel ou autre. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, je ne sais pas si ça t'aide ce que je raconte. Je suis un peu à côté de mes pompes, je crois. Drôle de journée de mon côté aussi. Sache en tout cas que je suis désolée d'apprendre que tu t'es pris cette nouvelle en pleine figure et que je pense à toi. Je t'embrasse, Jacques. Le dernier roman dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carrera, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un livre totalement incroyablement déjanté, totalement incroyablement bizarre et fou et tellement étrange qu'on ne peut que l'adorer. En tout cas pour ma part, c'était juste incroyable. Ça a frôlé le coup de cœur, c'était extraordinaire de lire un roman aussi bizarre. Mais bon, avant de vous dire tout ça, je vais peut-être vous parler du roman. En fait, ce livre, c'est l'histoire de Ginger qui a 18 ans et qui va aller à un festival de musique et elle va se rendre compte qu'il y a des canards qui rôdent, des canards un peu partout.
et qu'ils ont vraiment l'air de l'observer. Et c'est à ce moment-là que le livre prend un tournant totalement apocalyptique avec des canards partout. Vous avez des coins partout, des couacs, des coins et des coins tout le temps. Et c'est juste trop bizarre. Et en fait c'est ce que j'ai vraiment adoré, c'est que ce livre était totalement bizarre et c'était juste incroyable de lire un roman et d'apprécier un roman aussi fou, aussi loufoque et aussi drôle. Je n'ai fait que rire en fait, même les scènes les plus gore, parce que ouais, il y a des scènes carrément gore, les canards ils sont carrément sadiques, et ben les scènes les plus gore étaient juste à mourir de rire et du coup ça a rendu ce livre totalement fou. Je me répète, mais il n'y a qu'un mot pour qualifier ce roman, c'est qu'il est totalement dingue. Et c'est vrai que du coup pour ça je vous le conseille, parce que justement c'est un livre qui est assez conséquent, enfin assez conséquent quoi, il y a 300 bonnes pages à lire et du coup c'est hyper intriguant parce qu'on se demande vraiment comment les événements vont tourner, comment l'histoire va avancer, et c'est de plus en plus dingue au fur et à mesure, et du coup ça m'a plu du début à la fin parce que je n'ai fait que rire et en même temps être totalement choquée et en même temps être totalement étonnée du suspense qu'il pouvait y avoir pour une simple histoire de canard, parce que oui on peut se dire mais ce ne sont que des canards après tout, mais non, ce ne sont pas que des canards, ce sont le grand coin et tous ses disciples. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vous devez lire ce livre tout simplement parce qu'il est juste énorme, il est excellent, il est vraiment renversant et j'espère que vous le lirez parce que c'est vraiment une histoire à découvrir, c'est vraiment drôle et c'est très bien écrit. L'auteur est très jeune, il me semble qu'il a entre 18 et 20 ans à peine, hein, je crois, je pense qu'il a mon âge en fait, et c'est vraiment incroyable qu'il ait pu écrire un livre aussi bon à son âge. Moi vraiment je l'admire pour ça. La plume est vraiment très belle je trouve et très drôle, et donc du coup ça donne un roman totalement excellent que je vous conseille beaucoup. Lady Cockinston. Son disciple était agenouillé devant elle. Ils étaient dans la chambre que Lady Cockinston avait transformée en temple du grand coin. Elle avait recouvert le sol de plumes et allumé des bâtons d'encens dans chaque coin de la pièce, et même aménagé un autel près de la fenêtre. C'était rustique, mais elle avait fait de son mieux avec les moyens du donjon. Le disciple avait délaissé ses habits de sauvage pour se vêtir d'une robe cérémoniale verte, la même qu'elle. Cette tenue lui conférait une dignité assez surprenante pour qui connaissait le personnage. Elle posa la paume de sa main sur son front. Première étape de tout baptême sous l'égide du grand coin. « Qu'encane ton nom, disciple ?»« Alligator Jim, répondit-il, tête baissée. À côté d'eux, le canard domestique s'agita. Elle l'avait attaché à l'autel pour éviter qu'il n'interrompe le rituel. Elle détestait le priver de sa liberté, surtout après la preuve d'héroïsme qu'il avait donnée en sauvant Jim de la furie incendiaire. Mais elle y était forcée pour l'instant. Ce pauvre Jim semblait croire qu'elle était responsable de son salut, elle, alors qu'en vérité, tout le mérite en revenait au grand coin, comme toujours. Elle n'avait qu'accidentellement lâché la laisse de son canard. Le grand coin pose à présent son œil attentif sur toi. Réponds selon la vérité de ton cœur, car il ne souffre d'aucun mensonge. Sa sagesse est infinie et sa colère est terrible. Es-tu prêt ? Je le suis, sainte dame. Jures-tu de consacrer la totalité de ton être à la cause du grand coin ? Je le jure. Jures-tu fidélité et obéissance aux émissaires du culte ? Je le jure. Jures-tu de prêcher le divin naziment aux infidèles qui peuplent le monde ? Je le jure. Je vous invite donc tous à lire en short avec nous cet été, surtout jusqu'au 31 juillet, vu que ce sont les dates de l'événement. Il faut donc nous rejoindre sur la page Facebook Booktube et la blogo en short. Et surtout, demain, rendez-vous sur la chaîne de Guillaume, Tribulation d'une vie. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos afin que vous soyez au courant de sa prochaine vidéo, en espérant que la mienne vous ait plu, en espérant que ces livres se trouvent bientôt dans votre bibliothèque. Je l'espère vraiment. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.